Bonjour les enfants et bienvenue à l'émission Cric-Crac, on grandit. L'émission pour apprendre en s'amusant pour les enfants de 3 à 7 ans. Aujourd'hui, ça sera une émission un petit peu spéciale parce que ma petite fille d'1 an et demi a passé une semaine aux urgences de l'hôpital de Saumur pour une bronchiolite. Du coup, j'ai pas eu le temps de vous préparer l'émission comme prévu. Alors, nous ferons quand même un petit travail autour du livre Une soupe 100% sorcière de Kitry Simon et Magali Lehuche aux éditions Glénat Jeunesse. Nous ferons aussi une activité autour des rimes et nous apprendrons une chanson sur le thème des sorcières. Alors bien sûr, Nougat sera avec nous pendant l'émission. Allez, c'est parti. Maintenant nous allons lire le livre Une soupe 100% sorcière de Kitry Simon et Magali Lehuche aux éditions Glénat Jeunesse. Merci aux éditions Glénat Jeunesse d'avoir accepté que je vous présente ce livre. Mais avant ça, nous allons commencer par quelques mots de vocabulaire. Alors les enfants, est-ce que vous savez ce que veut dire tambouriner? Alors tambouriner, c'est faire un bruit de roulement, de batterie. Dans l'histoire, c'est la pluie qui tambourine sur les carreaux, c'est-à-dire qu'elle fait du bruit en tombant sur la fenêtre. Une vipère, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une vipère? Oui, c'est un serpent qui a une tête un peu triangulaire et aplatie et qui a 2 dents qui lui permettent d'envoyer du venin. Il vit surtout sur des terrains broussailleux et ensoleillés. Détaler. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, détaler? Alors, dans le livre, c'est le loup qui détale. Détaler, ça veut dire s'en aller au plus vite, en langage un peu familier. Donc le loup s'en va très très rapidement. La cime des arbres. Oui, alors c'est l'extrémité supérieure, c'est-à-dire le point le plus haut de l'arbre et le plus souvent pointu. Ça peut être aussi la cime d'une montagne, des arbres ou d'autres choses. Voilà. Bravo les enfants, on se retrouve après la lecture du livre. Une soupe 100% sorcière de Kitry Simon et Magali Lehuche, édition Glénat Jeunesse. Un livre lu par Elisabeth Gutmann, Olivier Cherki et Elina Socle. Il était une fois l'incroyable histoire de la soupe carottes, poireaux, pommes de terre. Sa recette était née dans le chaudron de Croquella, du temps où elle était encore sorcière. Pourtant, elle ne figure dans aucun grimoire. Voici pourquoi. Il commençait à faire bien froid dans la forêt. Croquella se réjouissait d'entendre à nouveau le vent hurler et la pluie tambouriner à ses carreaux. Elle alluma un feu d'enfer, ressortit son vieux chaudron et eut envie d'un bon plat chaud. Ragoût, ratatouille, soupe, soupe. Croquella n'aimait rien tant que ça. D'abord parce que la soupe réchauffe les mains quand on tient son bol, le nez quand on l'approche de la fumée et le ventre quand on l'a avalée. Et puis, parce qu'on peut faire des soupes à n'importe quoi. Crapauds collants, hyper gluantes, glands rabougris. Rien que d'y penser. Croquella sentit son estomac gargouiller. Vite, elle mit de l'eau à bouillir et attrapa ses bocaux, qui étaient tous vides. Sacrelie greluche, pesta Croquella. Quel étourdi je suis! Que fait une sorcière affamée qui n'a plus rien à manger? Elle file d'un coup de balai dans les potagers d'à côté. C'est ainsi qu'elle atterrit dans le jardin de Mère Grand. Cette vieille femme ne cultivait que des carottes. Ce sont les légumes préférés de sa petite fille, le petit chaperon rouge. Croquella en croqua une et grimaça. Pouah! Un goût sucré, une couleur gaie. Oh, voilà bien, légumes de fillette. Mais comme il n'y avait que ça, elle en prit une botte et fila. Ensuite, elle vola jusqu'à chez l'ogre. Là, le potager n'était planté que de pommes de terre bien nourrissantes. Burk, c'est rond, c'est doux, il n'y a pas le moindre ver dedans, soupira Croquella. Mais comme il n'y avait que ça, elle s'en contenta. Enfin, elle continua jusqu'à la maison du pauvre bûcheron. Dans son jardin, il ne restait que des poireaux. « Enfin, légumes de sorcière !» se réjouit Croquella. « Ébouriffés, dont l'odeur pique le nez. » Elle allait tous les arracher lorsque la porte de la chaumière s'ouvrit. Le bûcheron et sa femme sortaient avec leurs 7 enfants
pour les abandonner dans la forêt. Surprise par leur arrivée, Croquella n'en cueillit qu'une poignée et s'envola. Faute de vers ou de vipère, ce sera une soupe, poireaux, carottes, pommes de terre, grommela la sorcière. Une fois rentrée chez elle, Croquella jeta les légumes dans le chaudron d'eau bouillante. Puis, elle rajouta les herbes qui lui restaient. Du laurus, du thymus et de l'origanus. Bientôt s'échappa de sa cabane une fumée à l'odeur délicieusement inconnue. L'estomac de Croquella gargouilla encore plus fort. Ce parfum eut vite fait de traverser la forêt pour arriver, dans l'ordre, aux narines de la mère Grand, de l'ogre et du bûcheron. Aussi, bientôt, à la porte de Croquella, on entendit un bruit. La sorcière mixait le contenu du chaudron. Bonjour, je m'appelle Petit Chaperon Rouge. Je viens reprendre les carottes que vous avez volées à ma mère Grand. Sacreligreluche, maugréa Croquella. Quelle petite effrontée! Depuis quand les fillettes n'ont plus peur des sorcières? Mais comme le petit chaperon rouge avait parlé poliment, et peut-être aussi parce que Croquella avait hâte de goûter sa nouvelle soupe, elle répondit. Tes carottes sont cuites, ma petite. Mais si tu veux, en échange, je t'offre un peu de soupe. Le petit chaperon en avala un grand bol. C'est délicieux. La fillette s'interrompit. Juste devant la porte passait le loup. Il se dirigeait vers la chaumière de Mère Grand. Ni une, ni deux, elle saisit une des immenses louches de Croquella et se précipita vers lui. Le loup, terrorisé, détala, poursuivi à toute allure par le chaperon rouge. « Tiens, tiens, cette nouvelle soupe est pleine de vitamines !» s'étonna la sorcière. Puis elle referma la porte et mit le couvert, lorsque... « Quoi encore ?» s'énerva Croquella. Elle ouvrit la porte et se fit soudain toute petite. En face d'elle se tenait un ogre énorme. Ses poches débordaient d'enfants, tout mignons, à croquer. « Rends-moi mes patates, ou je t'ajoute à ma poêlée de garçonnet aux pommes de terre sautées. »« Cher ami, désolé, » s'excusa Croquella. « J'ai transformé vos patates en une soupe excellente. D'ailleurs, si le cœur vous en dit... » L'ogre n'attendit pas la fin de la proposition. Il avala d'un trait la moitié du chaudron. Mais c'est délicieux, déclara-t-il radouci. Un rôle l'interrompit. Pardon. Je suis vraiment rassasié. Je ne pourrais plus avaler le moindre petit mouflet. Alors, il délivra les enfants un à un, qui s'enfuirent chez eux en courant, et repartit. « Tiens, tiens, cette nouvelle soupe est très nourrissante, » nota la sorcière. Puis elle referma la porte et s'attabla, lorsque... « C'est le bûcheron, je parie, » soupira Croquella. Elle prépara un dernier bol pour en finir au plus vite, et ouvrit grand la porte. Perdu, ça n'était pas lui, mais un de ses fils, le plus petit. « Bonjour !» s'inclina le garçonnet. « Je m'appelle Petit Pousset. Et Croquella l'interrompit. « Tes poireaux sont dans ma soupe. Tiens, avale ça et rentre chez toi. »« Pois, certainement pas. » répliqua le Petit Pousset. « Je préfère encore me faire abandonner de nuit dans la forêt plutôt que d'en manger. Je venais juste vous demander si vous n'auriez pas aperçu des petits cailloux blancs. » « Sacreligreluche, ce Minus repousserait ma soupe ?» Croquella fut très vexée. « Dis donc, mon petit, » susurra-t-elle, « sais-tu qu'on ne dit jamais pois avant d'avoir goûté ?» Puis elle tonitruya. « Mange !»« D'accord, d'accord, » concéda le Petit Pousset pas très rassuré. « Mais... une seule cuillerée alors. » C'est délicieux. Soudain, sa voix sembla très lointaine à Croquella.
Le petit poussé avait grandi d'un seul coup. Il dépassait à présent la cime des arbres de la forêt. Elle perçut juste les mots suivants. Plus besoin de cailloux à présent. D'ici, je vois la maison des parents. Tiens, tiens, cette nouvelle soupe fait bigrement grandir, nota Croquella. Puis elle referma la porte et songea avec délice que désormais plus personne ne viendrait la déranger. Elle se rassit enfin et avala une gorgée de soupe avec gourmandise lorsque... Croquella faillit s'étrangler. Qui cela pouvait-il bien être encore? Elle récapitula. Carottes, pommes de terre, poireaux, il n'y avait rien d'autre dans sa soupe. Alors qui était-ce donc? La porte s'ouvrit et apparut le prince charmant qui passait par là. Dès qu'il vit Croquella, il se précipita. Ma princesse, ma fée. Vous devez faire erreur, mon cher, octa Croquella d'une petite voix. Elle trouvait le prince fort bel homme et regrettait d'avoir à avouer ça. Je suis une sorcière, cela ne se voit pas? Le prince éclata de rire. Une sorcière? Allons donc, mamie. Jamais je n'ai vu d'air si aimable, ni de joues aussi appétissantes. Sur ce, il l'embrassa. Ce doit être l'effet des carottes, se réjouit Croquella. Cette nouvelle soupe fait vraiment des merveilles. C'est ainsi que le prince et Croquella vécurent heureux longtemps et eurent beaucoup d'enfants. Mais aucun, du plus petit au plus grand, n'aima la fameuse soupe de Croquella. Sacre les greluches! J'espère que ce livre vous a plu, les enfants. Je vais maintenant vous poser des petites questions pour voir si vous avez bien compris l'histoire. Et rassurez-vous, c'est pas grave si vous vous trompez, c'est en se trompant qu'on apprend. Alors, première question. Quels légumes y a-t-il dans la soupe de Croquella? Est-ce que vous vous souvenez? Il y avait des carottes, des poireaux et des pommes de terre. Bravo! La sorcière va aller chipper des légumes dans le jardin de 3 personnages que vous connaissez bien. Est-ce que vous vous souvenez de qui il s'agit et surtout dans quel ordre? Alors, le premier personnage chez qui elle va chipper des légumes, c'était le petit chaperon rouge, exactement. Elle va dans le jardin de Mère Grand pour y prendre des carottes, tout à fait. Ensuite, elle va aller chez quel autre personnage? L'ogre, exactement. Et elle va chipper quoi? Des pommes de terre, très bien. Et le troisième personnage, c'est... Chez qui elle va, c'est le petit pousset. Bravo! Et elle va prendre des poireaux. Alors, troisième question. Qu'arrive-t-il à l'ogre quand il mange la soupe de Croquella? Il est rassasié, il n'a plus faim. Très bien. Et du coup, il relâche les enfants qu'il avait attrapés. Quatrième question. Quel est le dernier personnage qui arrive à la toute fin de l'histoire et que Croquella n'attendait pas du tout? Le prince charmant. Bravo, exactement. C'est très bien, les enfants. Dernière question. Alors, un petit peu plus difficile peut-être. Quelle est l'expression favorite de Croquella? Allez-y, hein, lancez-vous. Sacre les greluches, exactement. Bravo les enfants. En tout cas, vous pouvez demander à vos parents de vous faire cette soupe magique. Carottes, poireaux, pommes de terre. N'hésitez surtout pas, elle est vraiment délicieuse. On va maintenant faire une activité de phonologie sur les rimes. Alors, des mots qui riment, c'est des mots qui se terminent par le même son. Comme chocolat et croquella, par exemple. Je vous mets le lien du PDF de l'activité dans la description. Vous pouvez le télécharger et l'imprimer si vous voulez. Allez, c'est parti. Alors, entoure les mots qui riment. Donc, ici nous avons un crapaud, un drapeau, des ballons et une voiture. Alors, lequel de ces 3 mots rime avec le mot crapaud? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous aider un peu plus sur les premières. Est-ce que c'est le mot drapeau qui rime avec crapaud? Est-ce que c'est le mot ballon qui rime avec crapaud? Ou est-ce que c'est le mot voiture qui rime avec crapaud? Lequel de ces 3 mots
termine par le même son. Le drapeau. Bravo, on peut entourer le drapeau. Voilà. Drapeau, ça rime avec crapaud. La rime est en pot. Très bien les enfants, bravo. Ensuite, on passe sur l'image suivante, le rectangle suivant avec la sorcière. Lequel de ces trois mots rime avec le mot sorcière? Est-ce que c'est le soleil, la carotte ou la cuillère? Qu'est-ce que vous en pensez? La cuillère, très bien, bravo. Cuillère, on entoure la cuillère. Cuillère rime avec sorcière. Vous voyez, ça termine en R. La rime est en R. C'est très bien. Ensuite, nous avons ici un balai, un bracelet, des lunettes et un papillon. Lequel de ces trois mots rime avec balai? Est-ce que c'est le bracelet qui rime avec balai? Est-ce que c'est les lunettes qui riment avec balai? Ou est-ce que c'est le papillon qui rime avec balai? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le bracelet. Bravo, on entoure le bracelet. Bracelet rime avec balai, c'est une rime en lait, c'est très bien. Ensuite, ici, nous avons une araignée. Alors, lequel de ces trois mots rime avec araignée? Est-ce que c'est la fleur, un beignet ou un mouton? Alors, qu'en pensez-vous? Une fleur, un beignet ou un mouton? Un beignet, très bien, c'est très bien les enfants, on peut l'entourer. Beignet rime avec araignée, voilà. Ensuite, on passe au chat. Qu'est-ce qui rime avec le mot chat? Est-ce que c'est le koala, la maison ou la montre? Qu'est-ce que vous en pensez? Le koala, la maison ou la montre qui rime avec le mot chat? Très bien, le koala. C'est effectivement une rime en A. Bravo les enfants. Ensuite, nous avons une chauve-souris. Quel mot rime avec chauve-souris? Est-ce que c'est la médaille, le tapis ou le verre? Une médaille, un tapis ou un verre qui rime avec chauve-souris? C'est le tapis. Bravo, tapis et chauve-souris. Tous les deux mots riment en I. C'est très bien, bravo. On va passer à la deuxième page. Alors, ici nous avons un nez. C'est le nez du sorcière. C'est le nez. Qu'est-ce qui rime avec le mot nez? Est-ce que c'est la clé, la bouteille ou le sac? Qu'est-ce que vous en pensez? Une clé, une bouteille ou un sac? Lequel de ces trois mots rime avec le mot nez? Une clé, très bien. C'est une rime en et. Voilà, la clé, le nez. Bravo. Ensuite, ici, nous avons un serpent. Alors, lequel de ces trois mots en dessous rime avec le mot serpent? Est-ce que c'est un téléphone, un collant ou du savon? Téléphone, le collant ou le savon qui rime avec le mot serpent? Le collant, très bien. Collant et serpent, ce sont des rimes en, des mots qui riment en. Bravo. Ensuite, ici, nous avons un chaudron. Lequel de ces trois mots rime avec le mot chaudron? Est-ce que c'est la dynamite, l'accordéon ou le vélo? Alors, dynamite, accordéon ou vélo qui rime avec le mot chaudron? L'accordéon, bravo, un accordéon, ça rime avec chaudron, c'est une rime en on. Et le dernier, avec le menton, quel mot rime avec menton? Est-ce que c'est le caméléon, le coquillage ou le livre? Alors, qui rime avec le mot menton? Un caméléon, très bien. Et bien bravo les enfants, c'est super, vous avez fait du bon travail. Aujourd'hui, on va chanter La sorcière Grabouilla. C'est une chanson que vous connaissez peut-être déjà. Comme d'habitude, je vais chanter les paroles, vous les chantez après moi et ensuite on les chantera ensemble avec Thibaut Védrenne qui a rejoint l'équipe récemment. Allez, c'est parti. C'est une vieille sorcière qui s'appelle Grabouilla. C'est une vieille sorcière qui s'appelle Grabouilla. Graboubou, 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 grabouilla. Graboubou, 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 grabouilla.
Elle passe par la chatière du gros Charamina. Elle passe par la chatière du gros Charamina. Ramimi, 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 ramina. Ramimi, 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 ramina. Elle transforme en cafetière les bottes de ma grand-mère. Elle transforme en cafetière les bottes de ma grand-mère. Se cache dans la gouttière de la maison Nicolas. Se cache dans la gouttière de la maison Nicolas. Ni coco, ni coco, ni coco, Nicolas. Ni coco, ni coco, ni coco, Nicolas. Sorcière, sorcière, vite cache-toi. Sorcière, sorcière, vite cache-toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Super les enfants, maintenant on va chanter avec Thibaut. Je vous mets le lien vers son Instagram dans la description si vous avez envie d'écouter ce qu'il fait d'autre. Et bien sûr, on le retrouvera dans d'autres émissions. Allez, c'est parti. C'est à toi Thibaut. C'est une vieille sorcière qui s'appelle Grabouilla. Graboubou, 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 grabouilla. Elle passe par la chatière du gros chat de Ramina. Ramimi, 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 ramina. Elle transforme en cafetière les bottes de ma grand-mère. Se cache dans la gouttière de la maison Nicolas. Ni coco, ni coco, ni coco, Nicolas. Sorcière, sorcière, vite cache-toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Sorcière, sorcière, vite cache-toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Mais un jour la sorcière mangea trop de chocolat. Chococo, 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 chocolat. Elle entre chez l'épicière et vole des petits nougats. Petits nounous, petits nounous, petits nounous, petits nougats. Elle mange une boîte entière, puis elle boit de la bière. Elle dit d'un ton amer: j'ai mal à l'estomac, l'estoto, 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 l'estomac. Sorcière, sorcière, fais bien fait pour toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Sorcière, sorcière, c'est bien fait pour toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Bravo les enfants et merci beaucoup Thibaut. À très vite. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir regardé les enfants. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis, vos cousins, les amis de vos cousins, les cousins des amis de vos cousins, les amis des amis des amis des cousins de vos cousins, bref, à tout le monde. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Ouh là là! Ah ben je crois que Nougat a mangé de la soupe de croquelle là. Bon bah dis donc, c'est efficace hein. Ça va Nougat? T'es grand hein, dis donc. Bon bah à bientôt.